RCF. En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à Segonzac, en plein cœur de la Grande Champagne, pour ce 9e salon des sites remarquables du goût, avec 40 producteurs qui sont labellisés. Mais il y a quelqu'un qui va en parler beaucoup mieux que moi, c'est Cécile Raby, à mes côtés, qui est la présidente de l'association Cognac de Grande Champagne, site remarquable du goût. Cécile, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, ce salon, ce 9e salon à Segonzac et ce site remarquable du goût, qu'est-ce que c'est ? Et d'abord, ce label, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a fait labelliser la Grande Champagne, donc le premier cru pour le cognac site remarquable du goût. On souhaitait mettre en avant notre produit, mais aussi notre territoire, nos paysages, notre bâti. C'est une volonté globale du territoire de mettre en avant tous ces aspects-là. Et tous les produits que vous trouvez sur le salon ont ce même label et veulent aussi mettre en avant un produit en AOP, un territoire, des hommes, du bâti et des paysages. Donc, si je comprends bien, c'est tout un ensemble. Et alors, l'idée vous est venue comment ? On a un endroit assez remarquable, on a des paysages fantastiques, très vallonnés, avec des lumières changeantes, de petites églises romanes parsemées un petit peu partout. Et vous vous êtes dit, ça serait bien d'associer ça à nos produits. Voilà, en fait, on a connu ce label et on s'est dit, il correspond tout à fait à notre philosophie et à l'envie du territoire de le valoriser, en fait. Donc c'est comme un emblème touristique, en fait. C'est vraiment pour mettre en avant la destination cognac, en fait. Je comprends. Et alors, ça a été créé où, les sites remarquables du goût ? Alors ça, il y a une organisation avec une fédération nationale et après des associations locales. Et nous, l'association locale a été créée en 2014. Voilà. D'accord. Et notre premier salon date de 2017. Et donc, c'est une organisation, parce que du coup, la Fédération nationale dépend des ministères de la culture, de l'agriculture, du tourisme et de l'environnement, par rapport à tous ces critères-là. Donc, c'est bien régi, en fait. Bien, je comprends. Et vous êtes un site remarquable du goût. Comment avez-vous fait pour faire venir ces gens qui viennent de l'ensemble de la France ? Vous allez nous dire un peu qu'est-ce qui se trouve ici et ensuite on va aller les rencontrer. Enfin, on va en rencontrer certains et certaines. Comment avez-vous fait ? En fait, en tant que productrice de cognac, je me déplace sur ces salons-là. Donc, je connais la plupart des producteurs qui sont présents ici. Et lorsqu'on a monté notre premier salon, on a été les voir, on leur a expliqué le projet et on a tout fait pour leur donner envie de venir. Parce que du coup, c'est pas qu'un salon, il y a aussi c'est une association qui vit et par exemple, on loge les producteurs. Donc, il y a vraiment toute une ambiance qui leur a donné aussi envie de venir sur place à Segonzac. Oui, ça on le comprend bien et je crois que pendant ce salon et les autres salons à venir, j'espère pour vous, il y a des ateliers. Voilà, donc vu que c'est le cognac qui reçoit les autres produits labellisés sites remarquables du goût, on met en avant le cognac. Et la mise en avant du cognac, c'est par des ateliers. On a des ateliers à Cormet cognac, cocktail, cognac café avec le brûlot charentais, cognac cigare. Et ça évolue. En fait, chaque année, on essaye de proposer de la nouveauté, parce que les gens sont fidèles et reviennent d'une année sur l'autre aux ateliers, et du coup, il faut proposer aussi des nouveautés. La nouveauté, cette année, on a un atelier Pinot, par exemple. Bien. Alors, tout ça étant dit, juste pour exemple, où y a-t-il ce même genre de salon avec ce label ? En France. Alors, il y en a partout en France. Le prochain, ça va être au mois de février au Fort des Rousses pour le Comté. Il y en a un tous les ans pour le 1er mai à Salers, pour le fromage Salers et la viande Salers, qui sont présents également ici. Tous les ans à la Pentecôte, il y a Saint-Nectaire, donc c'est la fête du Saint-Nectaire. Il y a aussi l'avant-dernier week-end d'août, la fête de la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est d'ailleurs notre invité d'honneur cette année. On va aller les voir. Voilà. Après, on a Billon pour l'ail de Billon. Il y en a tout au long de l'année. Le cognac se déplace sur 15 événements à travers la France. Donc, plusieurs producteurs. Ce sont des producteurs de la Maison de la Grande Champagne. C'est une boutique associative à Segonzac dont je fais partie. Donc c'est des producteurs de la Maison de la Grande Champagne qui se déplacent sur une quinzaine de salons. Et là, on est 7 producteurs à se déplacer à travers la France pour mettre en avant le cognac.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Raby. On vous a rencontré aussi grâce à l'entremise de Françoise Barmal-Écrevisse, qui est là avec ses bouquins, notamment, qui a fait souvent des émissions sur notre radio avec ses chroniques saveurs et qu'on connaît bien, qui nous suit. Son petit traité du cognac, qui est fait des accords mets-vins. Et puis également Madame Fillou avec son livre sur les femmes du cognac. Donc, je me suis beaucoup inspiré, Monique. Et elles font un atelier ensemble. Alors, donc ça s'appelle la symphonie des saveurs. Et donc il y a les cognacs de Monique Fillou et des macarons qui sont faits par une dame qui fait des macarons sur Segonzac. Alors, la dame aux camélias. La dame aux camélias. On a été faire une émission spéciale chez elle. Donc je tenais à remercier aussi ces personnes à travers vous, parce que ce sont des contributeurs à notre émission et à nous faire découvrir les perles qui se cachent dans notre territoire. Juste un dernier mot, une dernière question sur de nous donner un petit ensemble des gens qui sont là, un petit aperçu. On vient de parler des sardines, mais il n'y a pas que, il y a des lentilles, il y a des châtaignes. C'est pas exhaustif. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire, Cécile. Oui, c'est juste, ça sera pour l'année prochaine ceux qui viendront maintenant, parce que l'émission va passer après le salon. Voilà. Alors donc l'invité d'honneur cette année, c'est les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils viennent depuis le début. Ça fait 9 ans qu'ils sont présents. Les amandes de Pithiviers, pareil. Les andouilles du Val d'Ajol, pareil, ils sont présents depuis le début. Les carpes des étangs de la Dombe, les cerises de Fougerolles, les champagnes d'Hérissé, le chasselas de Moissac, les châtaignes du Périgord. Enfin voilà, là on a 32 producteurs cette année. Plus des vins et des spiritueux. Oui, bien sûr. Alors je les ai pas cités, mais dans les vins, on a le Tavel, on a l'Alsace, on a le Châteauneuf-du-Pape, le Saint-Émilion et le cognac de Grande Champagne. Bien sûr. Et l'abus d'alcool est dangereux. Oui, voilà, exactement. Consommer avec modération. La fréquentation du salon. Alors sur 2 jours et demi, on a environ 3500 visiteurs. Bon, ça nous donne une petite idée. Là, nous sommes vendredi après-midi. Les producteurs se sont installés et c'est déjà plein. Et il y a aussi des écoles qui viennent avec des enfants qui parcourent les allées. Oui, et le but, c'est de faire découvrir le goût aux enfants. Donc, depuis le départ, depuis la première édition, il y a un partenariat avec les écoles de la commune de Segonzac. Et les enfants se déplacent et font des ateliers autour du goût. Cette année, il y avait un atelier avec la noix de Martel et un atelier avec les moules de Pénétin. Et le 3e atelier, c'était Régalade. C'est une association qui met en avant le bien manger. Et là, ils ont fait des jus de pommes. Donc, ils ont pressé les pommes pour faire les jus. Et à la fin de l'après-midi, les enfants vont déguster le jus qu'ils auront préparé avec de la galette charentaise, du coup. Eh bien, mais c'est parfait tout ça. Merci pour toutes ces informations. Et on voit que c'est tout un ensemble et toute une communauté qui aime le bien vivre, le bien manger, les beaux paysages et le terroir. Oui, ben là, en fait, dans cette association, il y a 40 bénévoles qui sont fidèles au fil des années parce que ils aiment leur territoire, mais ils aiment aussi tous les produits qui sont présents ici. C'est à la fois des bénévoles, mais c'est des consommateurs pour tous ces produits-là, donc ils sont passionnés. Ouais. Bien sûr. Eh bien, on va aller rencontrer ces gens-là. Merci à vous, Cécile Raby. Merci. Donc voilà, Cécile vient de nous accompagner auprès de l'invité d'honneur, le site remarquable du goût, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors j'ai à côté de moi Jean-Pierre qui va nous dire un peu cette histoire de la sardine, et sans nous mettre en boîte, évidemment. Ah non, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire profiter de tous les bienfaits de la sardine et gustative, également pour la santé, puisque l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle a commencé avec uniquement la pêche à la sardine au départ. C'était la première pêche qu'il y avait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avant la pêche qui s'est développée avec le nombreux petits poissons qui sont pêchés et vendus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais la pêche d'origine, au départ, c'était uniquement la sardine, qui se pêchait uniquement au printemps. Voilà, au printemps, à partir des beaux jours, fin avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, pendant tous les beaux jours, on pêchait la sardine. Et donc, ça faisait revivre un petit peu tout le quartier, uniquement grâce à ce petit poisson. Donc, à l'époque, il y avait une dizaine ou une quinzaine de conserveries, voilà, qui vivaient que de la sardine. Et après, ça s'est démocratisé. Ils ont commencé à vendre tous les autres petits poissons qu'on trouve sur nos étals à l'heure actuelle. Mais au départ, il n'y avait que la sardine. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle de la sardine, ça représente quoi dans l'économie locale, dans la vie locale, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Alors au niveau local, d'abord, ça représente l'histoire, les coutumes et la gastronomie. Ça représente tout ce qui fait les racines d'une ville.
Bien, alors, combien de personnes travaillent dans ces ateliers, industrie, comment on peut l'appeler? Alors, il y a les marins qui pêchent les sardines, qui la vendent en frais. Ça, c'est l'histoire de l'aventure de la confrérie de la sardine. Et puis après, dans les sites remarquables de goût, il y a le dernier emboîteur qui s'appelle Gendreau, Philippe Gendreau, qui a la Perle des Dieux, qui a une usine à Saint-Gilles où ils font entre autres de la sardine. Et donc c'est le seul qui a les capacités de mettre la sardine en boîte et de la mettre en boîte et pour la confrérie et pour les sites remarquables du goût. Hein, Christian, tu me dis si je me trompe. Hein. Voilà. Alors, quel est le parcours de la sardine, de la pêche avec vos pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusque dans la boîte de sardines? Alors le parcours de la pêche, nous on l'apprend, c'est un poisson migrateur. Nous on l'apprend quand... Alors attendez, on a votre ami qui va nous expliquer comment c'est fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle est pêchée dans la nuit, le matin de très bonne heure, à lever du jour, et ensuite elle est ramenée au port vers 10h du matin, 10-11h du matin, et directement livrée chez Gendreau, à la conserverie. Et la conserverie elle a été éviscérée dès l'après-midi pour que le lendemain, elle soit cuite et mise en boîte. Et c'est une sardine, ça, millésimée, parce qu'elle est mise en boîte 24 heures après. Il n'y a pas de délai Très bien. Écoutez, merci de ces explications qui nous donnent aussi la fraîcheur de cette sardine si particulière. Voilà, parce qu'autrement, évidemment, on peut également mettre en conserve de la sardine congelée. Et ben si elle est congelée, elle n'aura pas le label, des sites remarquables de goût. Et là, c'est vraiment de la sardine qui est fraîche. Voilà. Les Leader Price, les Lidl, les grandes surfaces, je voulais. Voilà, la congelée. Oui, la congelée, évidemment. Voilà. On a bien compris. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite, vous êtes là présent tous les ans, je pense. Et là, vous êtes l'invité d'honneur. Bien sûr. Donc, on vous rend honneur en commençant par vous. C'est gentil. C'est un résumé ultra rapide et ultra condensé de tout ce qu'on pourrait dire sur la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est la meilleure du monde. Et nous, on dit à la fraîche, à la sancelle. Merci beaucoup et bon salon à vous. À l'année prochaine, j'allais vous dire. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Alors voilà, on déambule dans les allées déjà avec beaucoup de monde de ce salon des sites remarquables du goût. Et parmi ces sites remarquables du goût, je suis avec Frédéric Roux, qui est basé à côté de Saint-Nectaire, je pense, à Chambon-sur-Lac, voilà. Et c'est la GAEC des marmottes. Je suis en train de lire mon petit texte et vous êtes producteur fermier. C'est ça que j'étais en train de chercher. Tout à fait ça, oui, c'est tout à fait ça. Alors, parlez-nous du Saint-Nectaire. Et ben voilà, alors nous sommes une exploitation située à 1100 mètres d'altitude dans le Puy-de-Dôme. On est 5 associés et 2 salariés. Et nous avons en traite une centaine de vaches. Et tout le lait que l'on traite, nous le fabriquons en Saint-Nectaire. Toutes les traites sont fabriquées en Saint-Nectaire, sauf le dimanche, voilà, qui est vendu, mais sinon... Alors, vous allez m'expliquer, parce que moi j'ai dû voir une émission il y a quelques temps à la télévision où on disait qu'il y a du vrai Saint-Nectaire, du faux Saint-Nectaire, c'est-à-dire qu'on prend du lait ailleurs et on en fait du Saint-Nectaire. Vous, c'est vraiment du Saint-Nectaire de Saint-Nectaire. Voilà, alors la simple différence, c'est qu'il y a du Saint-Nectaire laitier et fermier. Le laitier, c'est plusieurs fermes, comme le dimanche, la collecte du dimanche. Eh ben, c'est un laitier qui le fabrique, tandis que nous, on fabrique juste après la traite, la traite du matin, la traite du soir, nous fabriquons le Saint-Nectaire. Tandis que le laitier, il a le droit de le refroidir et le réchauffer plus tard. Il n'est pas obligé de fabriquer de suite. D'accord. Et comment on voit la différence quand on veut acheter un Saint-Nectaire, comme chez vous, fermier, où on prend le lait au pied de la vache et on le traite? En général, le Saint-Nectaire laitier, on n'a pas la même appellation. En général, le laitier, il est blanc. Tandis qu'en général, le fermier, il est toujours une pâte un peu jaunâtre ou alors après un peu grisâtre. Voilà, en général. Mais c'est toujours bien indiqué laitier et fermier. Alors, le site remarquable du goût, vous y venez tous les ans, vous en faites partie depuis longtemps? Oui, nous devons faire partie du site remarquable du goût depuis 12 ans. Et nous venons à Segonzac depuis la création, donc je ne me rappelle plus combien de temps ça fait. Alors ça, c'est le 9e. Alors vous voyez. Voilà, depuis 9 ans, donc depuis 9 ans, nous venons à Segonzac. Voilà. Et alors j'ai appris tout à l'heure par Cécile Roux, qui est la présidente ici du site remarquable, Rabi, pardon, Roussez-vous, voilà, qu'il y avait aussi à Saint-Nectaire un salon comme celui-ci. Oui, un site pour le Pentecôte.
Le samedi, dimanche et lundi de Pentecôte qui se trouve au mois de juin cette année, je crois. Alors, le Saint-Nectaire, on ne le fabrique pas, vous en avez parlé, on ne le fabrique pas toute l'année. Si. On le toute fabrique l'année. toute l'année. Le Saint-Nectaire est fabriqué toute l'année. Toute l'année, tous les jours de l'année. On n'a pas de saison. Voilà. Alors, ensuite, il faut le vendre, le Saint-Nectaire. Bon, je pense que vous n'avez pas de problème, mais quel est le circuit pour vous dans cette GAEC des marmottes? Après, c'est le circuit court. Et puis, vous voyez bien, on a des salons. On fait une dizaine de salons par an, comme celui-là de Segonzac. Et sinon, on a la chance d'habiter dans une région très touristique. Donc après, 80% est vendu à la ferme, quoi. Oui, vendu à la ferme. Vous êtes combien à travailler sur l'exploitation, puisque c'est une GAEC? On peut rappeler ce que c'est qu'une GAEC pour celles et ceux qui nous écoutent? C'est qu'on est plusieurs associés. On est 5 associés et 2 salariés. Voilà, tout simplement. Et on est 7. Et des fois, j'ai 7 et demi parce que j'ai souvent ma tante qui vient nous donner un coup de main. Oui, mais ça, c'est normal. C'est en famille, voilà. Hein. Alors, j'allais dire... pourquoi ça s'appelle les marmottes? C'est parce que vous travaillez le moins possible? Ouais, ça pourrait être comme ça. Non, après, on avait choisi ce nom parce qu'on avait des marmottes qui étaient juste derrière chez nous. Donc voilà, tout simplement. C'est donc devenu un site remarquable du goût. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Fabrice Roux. Et puis bon salon. Merci, pareillement à vous. Merci bien. Merci, au revoir. Alors voilà, on a juste traversé l'allée pour aller du Saint-Nectaire au Salers. Vous allez nous dire, Amandine, qui est à côté de moi pour ça s'appelle la montagne de Pierre, et vous êtes juste en face du fromage Saint-Nectaire. Alors Amandine, parlez-nous du Salers, aussi bien le fromage que la viande, parce qu'on connaît aussi la race Salers, ces magnifiques vaches rustiques et solides, et vous allez nous resituer votre région, même si les gens connaissent évidemment. Bonjour. Bonjour, pardon. Donc oui, notre village de Salers se situe dans le Cantal, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le village de Salers est l'un des plus beaux villages de France qui a été classé il y a quelques temps maintenant. Et donc moi, je fabrique du fromage du Salers également, qui est sur cette zone géographique-là, avec une certaine périodicité surtout. Le Salers est fabriqué exclusivement l'été, quand les vaches sont à l'herbage. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai posé la question à votre collègue de Saint-Nectaire qui me dit qu'il fabrique son fromage toute l'année. Et vous me dites non, c'est pour vous, en tout cas, pour le Salers, c'est différent. C'est ça. L'AOP Salers a des dates précises. C'est du 15 avril au 15 novembre, exclusivement, mais si les vaches ont de l'herbage à satiété. C'est-à-dire que dès lors qu'on va compléter les vaches avec une autre alimentation, on va avoir l'obligation d'arrêter l'appellation Salers. Donc dans ces cas-là, on va produire du Cantal fermier AOP, que l'on peut faire toute l'année. Alors la différence, ça va être ce que mangent les vaches et le lait qui sort du pis. Notamment. Après, le cahier des charges est très strict en Salers, mais l'alimentation est le point le plus important à mon sens. Ensuite, on a l'obligation d'utiliser par exemple du bois pour travailler. C'est-à-dire que la cuve où on va travailler le lait, c'est une gerle, elle est en bois, c'est obligatoire en Salers. En Cantal, on a le droit à l'inox par exemple. Un autre élément très essentiel pour le Salers, on n'a pas le droit de réchauffer le lait, c'est interdit. Donc le Salers doit être fait après la traite, matin et soir, avec du lait à 34 degrés. Parfait, vous avez parfaitement expliqué les choses. Alors, vous vendez, j'ai posé la question à votre collègue tout à l'heure, vous vendez sur des marchés, vous vendez sur place parce que c'est touristique, évidemment. Comment se passe votre circuit de diffusion? Alors, vous avez pas mal de points qui sont bons, effectivement. On va vendre notre fromage à la ferme, dans une boutique, en fait, parce qu'on est proche de Salers et qu'il y a du passage. On va faire des marchés hebdomadaires que l'on approche de chez nous. Des marchés sites remarquables du goût, comme aujourd'hui, où on met en valeur les bons produits. Donc, on en fait partie, effectivement. Et on va également avoir une boutique en ligne où vous pouvez aller sur notre site internet. Donc, c'est lesmontagnesdepierre.com et vous pouvez commander directement sur le site. On expédie partout en France. Et c'est parfait. Et vous avez un salon tel que celui-ci autour du 1er mai, le 1er mai. C'est ça, tout à fait. Notre beau salon de Salers. Alors, si on parle 2 secondes de la viande, on dit quoi? Alors, la viande, on dit que ça devient déjà d'une vache, une très belle vache, une vache rustique, une vache qui est capable de vivre en montagne, donc de manger de la bonne herbe qui va permettre d'un engraissement qui va être lent mais bon pour la qualité de la viande. Ici, on est sur une viande qui est en label rouge, donc une certaine qualité également de produit, une ferme qui est en HVE, comme la fabrication du fromage, c'est la haute valeur environnementale, donc un cahier des charges à suivre. Également, pour la vache Salers, donc ça va être la SS Deval, donc Benoît qui est présent aujourd'hui pour présenter sa viande, et il va faire maturer sa viande 3 semaines. Pour avoir vraiment une bonne maturation pour la viande, et il va terminer l'engraissement de ces vaches que à la graine de lin. Comme ça, la graine de lin va apporter le bon gras, les oméga 3 pour la fin de l'engraissement. Voilà, alors là, on n'est pas dans du chimique, on est dans du naturel. Exactement, que du naturel avec de bonne alimentation.
comme vous, naturelle et sympathique, Amandine. Merci et bon salon du goût ici à Segonzac. Merci à vous. Merci à vous de nous accueillir à Segonzac du coup. Je vous en prie, merci. Alors nous continuons notre déambulation de ce salon du site remarquable du goût. Et là nous sommes dans le nord du Lot-et-Garonne, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, avec des pruneaux d'Agen, à Saint-Aubin exactement. Et j'ai à côté de moi Céline Doumarès, qui a une exploitation familiale qui s'appelle la ferme de Montredon, où l'on peut aussi faire du camping et avoir la joie d'être dans une cabane perchée. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi je suis productrice de pruneaux d'Agen, prunicultrice donc. Je cultive mes pruniers, je récolte mes prunes et je les transforme en pruneaux d'Agen. Voilà. Donc c'est une petite structure familiale, 3 hectares de pruniers que je transforme pour venir vous les faire découvrir sur Segonzac. Bien, alors c'est déjà une bonne explication, mais moi j'aimerais que vous nous disiez comment on récolte les pruneaux, comment on les fait sécher et ensuite comment on les décline, parce que devant moi j'ai un stand fantastique avec plein de monde qui attend, donc je ne vais pas vous déranger longtemps. Il y a toute une déclinaison de vos pruneaux. Oui, donc tout à fait. Donc l'hiver je taille les pruniers, au printemps je nettoie mes vergers. Je les traite si jamais il y a besoin. Sinon, je laisse faire la nature. Donc, la culture raisonnée. Et ensuite, je récolte entre le 15 août et le 15 septembre. De suite, je fais sécher dans une étuve pendant une vingtaine d'heures et j'obtiens le pruneau d'Agen. De là, je le mets en sachet ou bien je le conditionne en gros sachet pour plus tard les transformer. Donc, bien sûr, une gamme assez large. Donc, ça va du pruneau nature jusqu'au pruneau enrobé de chocolat, par exemple, pour les amateurs. Voilà, en passant par les crèmes, les pulpes, les pruneaux à l'eau de vie, la liqueur. Qu'est-ce que j'oublie? Bien sûr, la genade. Donc ça, c'est plutôt dans le salé. C'est une sauce à base de pruneaux pour accompagner les viandes et pour faire des toasts pour apéritif. Et ensuite, j'ai deux nouveaux produits. Donc le Régal Émilie, c'est une pâte à tartiner maison, crème de pruneaux, chocolat et noisettes. Et le Délice de Candice, des fruits secs avec des épices. Donc n'hésitez pas, je vous propose de venir le déguster. Alors ça c'est bien, mais on ira plutôt chez vous. L'émission passera après le salon, mais vous êtes là peut-être tous les ans d'ailleurs, puisque vous faites partie des sites remarquables du goût. Oui, tout à fait. Donc je viens à Segonzac depuis le début, c'est-à-dire la 9e édition. Voilà. Très bien, merci à vous. Et puis on a bien compris que en fait votre façon d'étuver les pruneaux, c'est une façon de les garder. Et comme vous pouvez les garder, ensuite vous les avez sous la main si vous les avez pas vendus pour faire moult choses. Voilà, tout à fait. Donc les pruneaux, je les pasteurise. Le principe de la pasteurisation, c'est avec l'air. Et les différentes confitures, je les stérilise donc avec le principe de l'eau. Voilà. Très bien. Et on vous trouve sur Internet à la ferme de Montredon. Oui, tout à fait. Ferme de Montredon, non, pardon. Oh ben, je suis sûr que si on tape sur Google, on va vous trouver. Hein. Et vous vendez en ligne ou pas? Je suis en train de refondre mon site, mais ça devrait pas tarder. Bon, très bien. On vous souhaite un très bon salon ici à Segonzac. Merci de votre gentillesse. À bientôt. Au revoir. Alors après le pruneau d'Agen, nous nous rapprochons de la Charente et notamment du Périgord et de Villefranche du Périgord avec le domaine de Rapatel et Tanguy qui nous fait, lui, des châtaignes. Bonjour Tanguy. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de cette châtaigne du Périgord. On est une région, mais jusque dans les Cévennes et autres, et où on s'est beaucoup nourri avec les châtaignes. Et heureusement qu'il y avait les châtaignes à une époque, avec sa farine, etc. Mais vous, votre spécificité de la châtaigne du Périgord, qu'est-ce que c'est? Alors nous, on a repris le domaine il y a 8 ans maintenant, et donc on essaye de diversifier la châtaigne pour faire comprendre aux gens que la châtaigne, ce n'est pas que pendant Noël, avec la période de la dinde, etc. Donc on la diversifie sur plusieurs formes, que ce soit de la bière, du sirop de fleurs de châtaignier, de la farine, etc. Des crèmes, des purées, des marrons, et voilà. On essaie de diversifier. On a même fait un apéritif à base de châtaigne. Donc c'est du vin blanc qu'on met avec des feuilles de châtaignier, qu'on laisse macérer. Voilà, c'est une petite manière de prouver aux gens qu'on peut faire plein d'autres choses et qu'il y a plein d'autres choses à faire avec la châtaigne qui est excellente.
Alors, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous a amené à la châtaigne, Tanguy? Alors c'est une reconversion pour moi et ma femme. Et donc on n'était pas destiné, on n'est pas du tout agriculteur et on est tombé sur les bogues, comme par hasard. Ça pique un peu, mais c'est très bien et on est très fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on présente aux personnes qui veulent tester nos produits. Alors je n'en doute pas, et si on fait un peu la jeunesse de l'histoire, vous êtes tombé sur des bogues, effectivement. Enfin, vous avez acheté sans doute une propriété où il y avait déjà des châtaigniers, parce que il faut un certain temps pour qu'un châtaignier puisse donner des châtaignes. Et comment ça s'est passé tout ça? On a mis 2 ans avant de trouver l'exploitation. Les anciens propriétaires partaient à la retraite. On est tombé par hasard sur cette exploitation. Donc il y a un verger qui a 45 ans. Et nous, on a replanté petit à petit. Après, c'est vrai que c'est un investissement parce que un châtaignier, pour qu'il commence à donner, il faut 8 à 10 ans. Donc, il faut attendre qu'il se mette en place, qu'il s'enracine et qu'il donne ses beaux fruits ensuite. Donc, on récolte à l'automne, au moment des vendanges, en gros, après, plutôt. C'est ça, et puis après, vous traitez le produit directement? Alors voilà, ça reste un fruit. Il faut comprendre que c'est pas un fruit sec, c'est un fruit, donc il va continuer à maturer. Le but, c'est de sauvegarder la châtaigne le plus rapidement possible. Alors on peut pas tout transformer d'un coup, donc on les met au frigo avec des boîtes spécifiques pour ça, pour les conserver le plus longtemps possible. Et après, petit à petit, on va sécher pour faire de la farine. On voit le moulin qui est derrière. On va faire des préparations et petit à petit, mais on fait pas tout d'un coup. Notamment pour la farine, on la fait pas tout d'un coup, même si on sèche la châtaigne, pour éviter justement de perdre toutes les saveurs de la châtaigne. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. On vous trouve où et on peut vous acheter en ligne? Comment ça fonctionne? Alors vous pouvez acheter en ligne, on est sur des boutiques de producteurs principalement. On va être au plus près des clients pour qu'ils sachent qu'il y a très peu d'intermédiaires. Et nous, c'est ce qui nous importe le plus. Merci Tanguy, et on vous souhaite un bon salon, des sites remarquables du goût. Avec grand plaisir, merci à vous. Je vous en prie. Alors, Cécile Raby, présidente, je le redis, de l'association Cognac Développement de la Grande Champagne, pardon, pour les sites remarquables du goût. Voilà, ouais, quand je veux lire mon texte, je me trompe. Alors, Cécile, merci de nous avoir accompagnés. Il nous reste à peine 1 minute pour faire la conclusion et peut-être nous parler de l'avenir de ce salon et des sites remarquables du goût. Donc le salon a lieu tous les ans le premier week-end de février, toujours sur le même site. La plupart des producteurs seront présents les années futures et il y a toujours des nouveaux produits labellisés. Donc le salon accueille aussi régulièrement des nouveaux produits labellisés sites remarquables du goût. Mais sinon, tous les producteurs que vous avez interviewés aujourd'hui, vous les retrouverez dans les années suivantes, toujours à Segonzac, tous les ans, premier week-end de février. À la salle des distilleries. Et oui, c'est ça. En plein centre de Segonzac. Voilà, dans le centre-bourg de Segonzac, ce sont les salles des fêtes de Segonzac. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et on vous souhaite un très bon salon et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Au revoir et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.